Coucou, c'est Agathe. On est parti pour l'astrologie chinoise du mois de juillet. Si vous ne connaissez pas votre signe chinois, vous tapez dans votre moteur de recherche calculez mon signe astrologique chinois, vous entrez votre date de naissance et vous saurez de quel signe chinois vous dépendez. Allez, c'est parti. Alors, juillet est particulier, il va être fort et intense. Et là, on va être amené à jouer pour tous les signes la carte de la finesse. Le tronc céleste du mois, donc en juillet, qui est le ding. Le ding, c'est le feu yin, c'est-à-dire les émotions fortes pour vous la raccourcir. Le rameau terrestre du mois de juillet sera placé sous la chèvre. Et l'étoile dominante sera l'étoile des défis conquis. Il va y avoir un besoin de faire s'installer une créativité particulière, on va devoir changer peut-être sa manière de créer. Puis l'envie d'avancer va certainement aussi rencontrer quelques obstacles. Mais je ne doute pas que on va voir ensemble comment contourner ces obstacles avec intelligence. Alors le serpent de bois observe depuis l'ombre et il te murmure, surmonte les défis, mais pas à la hâte. C'est parti, nous commençons avec nos amis rats. L'étoile de destin te murmure à l'oreille, Amira. Une opportunité brille à l'horizon pour toi sur le côté du travail, peut-être grâce à un allié inattendu. Patience, je te dirai, pour le travail, ne force rien. Pour tes amours, un petit vide à combler peut-être. Parle, si tu es en couple, parle, et si tu es célibataire, exprime, en tout cas libère ton cœur. Côté santé, souffle, ralentis la cadence, pense à t'épargner. Donc, programme tes prochaines vacances. Si tu n'es pas en vacances, Amira. Côté loisirs, un voyage, oui, tu y penses fortement. Alors oui, n'hésite pas à pousser la porte d'une agence de tourisme. Le petit conseil du mois que l'on pourrait te donner sur ce mois assez feu quand même, c'est observe, oui bien sûr, écoute et attends le bon moment. Le moment idéal n'est pas encore là, attends-le. Pour nos amis buffles, on a l'étoile de la persévérance qui te porte. Alors pour le travail, comme toujours, tu es solide, mais es-tu vraiment épanoui? Ta stabilité, pour le coup, impressionne autour de toi. Mais une question trotte. Et toi, dans tout ça, qui t'impressionne sur le professionnel? Côté amour, tu as besoin d'un cocon assez rassurant. Alors mise sur la complicité si tu es en couple. Et si tu es célibataire, une rencontre profonde se profile. Côté santé, écoute ton corps. Écoute-le et fais une pause. Côté loisirs, trouve quelque chose qui va te reconnecter à la terre, tu en as besoin. Alors pourquoi pas le jardinage? La poterie peut être intéressante aussi. Alors le petit conseil, stabilité, oui, tu incarnes cela, mais stabilité ne veut pas dire immobilisme. Retiens ce petit conseil. Pour nos amis tigres, l'étoile de l'ambition rugit en toi sur ce mois de juillet. Travail, tu veux tout déchirer. Mais on te freine. C'est pas pour rien. Alors, sois malin, sois maligne. Il va te falloir attendre le bon angle d'attaque sur le travail. Côté amour, il y a de la passion, mais il y a aussi des étincelles. Attention au clash, surtout si tu es en couple. Pour nos célibataires, alors là, c'est le feu qui s'embrase dans le cœur. On fait une très belle rencontre et on risque de mettre la charrue avant les bœufs. Côté loisirs, pourquoi pas les arts martiaux? On a envie d'exploser, on a envie de bouger, on a envie d'action dans les loisirs. Pourquoi pas apprendre un art martial, justement. Ça pourrait aussi t'aider à te canaliser. Alors le petit conseil du mois, ami tigre, il faut savoir quand et comment rugir et avec qui rugir. Et ça va être là ta force. Analyse ça avant de passer à l'action. Là sera ton succès.
Pour nos amis lapins, c'est l'étoile de la sagesse qui vous embarque. Alors pour le travail, on n'a pas d'action précipitée. C'est le moment de réfléchir, d'analyser, de creuser, de prendre du recul. Pour les amours, on est toujours enveloppé de douceur et ça se poursuit si on est en couple. Et puis pour les célibataires, si le monde te presse trop autour de toi, si tu as trop de succès ou si on veut absolument te demander de l'engagement, explique sincèrement à la personne que parfois il est bien de faire plus ample connaissance, de faire durer ses prémices dans le temps. Pour ta santé, besoin de calme. Alors fuis tout ce qui peut ressembler au chaos, au bruit. Tu as vraiment besoin de calme en juillet. Et puis pour tes loisirs, tu as besoin de te recentrer sur toi-même. Après tout, tu peux combiner tout ça et t'échapper en haut d'une montagne. Le petit conseil que je pourrais te donner, tu n'as pas à tout porter. Respire, pose-toi. Pour nos amis dragons, c'est l'étoile du renouveau qui t'agite sur ce mois de juillet. Pour le travail, c'est maintenant ou jamais. Un changement te tend les bras. Alors vas-y, fonce et impose tes règles. Côté amour, tu vas avoir des révélations choc, comme une sorte de prise de conscience qui te ramène à une vision. Même toi, tu risques de te surprendre, ami dragon. Pour ta santé, attention à tes excès. Trop de sport, tu risques de te blesser. Trop de privation, tu risques de te mettre en carence. Ou dans l'inverse. En tout cas, ce sera un mois où tout sera dans l'excès. Côté loisirs, retourne à quelque chose d'audacieux, ravive un loisir que tu as laissé de côté, que tu as oublié et qui pourtant te donne entière satisfaction. Replonge dans ce qui te fait vibrer. Mon petit conseil, ose tout sur le mois de juillet 2025. Tu peux, il y a l'action avec toi. Mais garde un œil tout de même sur là où tu veux atterrir et comment tu veux atterrir. Ami serpent, l'étoile du mystère te couronne ce mois-ci. Tu vois tout, tu sais tout au niveau du travail. Tu as mis au point quelque chose qui n'est pas encore sorti, que tu n'as pas encore diffusé comme information sur le travail et tu n'as peut-être pas tort. Ton moment viendra où, clac, tu pourras mettre tout ça en lumière. Tu es très stratège encore, ami serpent, et tu as raison sur le travail. Côté amour, ton aura, elle envoûte tout autour de toi. Et tu as des cœurs qui vont tomber sous ton charme. Tu n'auras que l'embarras du choix. Côté santé, tu as des émotions qui tapent fort en toi. Alors, prends soin de ton moral. Côté loisirs, on a l'art, la spiritualité peut-être. Nourris ton âme. Mon petit conseil, alors ton aura, ta personnalité fascine, oui, tu vas en avoir plus qu'il ne faut, que ce soit au niveau travail, on va te solliciter, que ce soit au niveau amour, que ce soit amical. Oui, c'est vrai, sur ce mois de juillet, c'est ce qui va t'arriver, mais fais attention à ne pas trop non plus vouloir fuir ou t'isoler. Il y a des choses qui se jouent sur le mois de juillet pour toi, ami serpent. Pour nos amis natifs du cheval, alors là, on a l'étoile du charisme. On se met en lumière ou tu te mets en lumière sur juillet 2025. Je te dirais que sur le côté travail, si tu travailles notamment en réseau avec un réseautage, fais attention à ce que tu vas pouvoir diffuser si tu es en intranet ou quelque chose comme ça. Fais attention à ce que tu risques de diffuser. Petite alerte est lancée. Et fais notamment attention surtout à des grosses signatures, à des gros engagements. On sait que tu vas être sur un mois en lumière, mais il y a des choses qui doivent rester dans l'ombre. Côté amour, ami cheval, tu es irrésistible, que ce soit en couple ou en solo. Tu fais des ravages. Et puis pour nos amis célibataires, que tu sois solo, il est fort possible qu'il y ait une très très belle rencontre pour le mois de juillet. Ton été va être lumineux côté amour. Côté santé, oui, tu galopes. Et ton sommeil, tu en fais quoi? Pense-y. Côté loisirs, danse, sortie, théâtre, spectacle, tu as l'embarras du choix sur le mois de juillet.
Alors le conseil que je pourrais te donner, brille sur le mois de juillet, mais ne promets pas la lune à tout le monde. Pour nos amis chèvres, là c'est l'intuition, c'est l'étoile de l'intuition qui va te guider. Tu es très très connecté. Ton instinct côté travail est en feu, ami chèvre, fais-lui confiance. Il y a un projet qui mature doucement, garde-le pour toi. Côté amour, on a besoin de douceur, on a besoin de câlin. On a besoin de parler aussi, de confidence, de se confier et d'entendre l'autre, d'avoir des conversations de cœur à cœur. Côté santé, ménage-toi, continue de te ménager. Après tout, on est en été, tu peux ralentir la cadence. Et puis, pour tes loisirs, pourquoi ne pas te mettre à quelque chose de plus calme? Tu as besoin de créer, donc de la construction, de la création de tes mains. Tu as besoin d'aller dans ce modèle-là, de construire quelque chose et de pouvoir regarder ce que tu es capable de créer, de fabriquer dans la matière. Alors le petit conseil pour ce mois de juillet, patience et mère de sûreté. Pour nos amis singes, toi c'est l'étoile des opportunités qui te fait de l'œil, qui te sourit. Côté travail, des portes s'ouvrent d'un coup pour toi, ami singe. On a une propulsion sur ton professionnel. Tu ne t'attendais pas à cette élévation. Bravo. Côté amour, si tu es en couple, on t'invite à casser la routine sur le mois de juillet. Et pour les célibataires, côté amour, ça frissonne. Il va y avoir des frissons. Sois prêt. Pour ta santé, ta vitalité, elle est au top. T'éparpille pas, c'est tout. Mais ta santé va vraiment très bien. Côté loisirs, tu as besoin encore de défis, de te stimuler. Eh bien, vas-y, fonce. Côté loisirs, tu as besoin d'espace, de grands espaces. Alors, où que tu sois, visite ces lieux. Par exemple, ça peut être des grottes, ça peut être des carrières de pierre. Tu as besoin de grands espaces pour tes loisirs. Mon petit conseil, saute sur les grandes occasions, mais garde la tête froide. Pour nos amis coqs, on a l'étoile des défis. Tu vises au perfectionnisme à fond. Attention, tu vas crisper tout le monde autour de toi. Famille, amis, amour, travail, attention. Côté amour, si tu es en couple, le même conseil que pour le travail t'est donné. Doucement, écoute les autres aussi de temps en temps. Si tu es célibataire, tu es dans un mode de pensée où j'ai pas le temps pour les jeux futiles. Attention à ta santé au niveau de ta digestion. Ce mois de juillet, ami coq, surveille ça. Côté loisirs, affine ton art, que ce soit de la couture, de la peinture, un jeu d'échecs, quel que soit ce que tu as commencé à entreprendre, calligraphie, création, affine ton art. Après, mon petit conseil, c'est oui, la perfection, c'est bien, et ça, c'est vraiment typique du coq, mais lâche-toi un petit peu, histoire que tu puisses respirer. Pour nos amis chiens, nous, on a l'étoile de la protection qui veille sur toi. On a un mois en béton, on a des alliés qui arrivent de partout, on est vraiment en sécurité et tu en avais besoin, ami chien, parce que c'est toujours toi qui as ce rôle et là, ça arrive, tu as des alliés autour de toi, des amis, la famille et on te soutient, tu te sens soutenu dans ton travail. Peut-être que tu as décidé de te lancer dans de l'auto-entrepreneuriat, eh bien tu es soutenu. Et ça te permet d'avancer sur de très grands projets. Côté amour, c'est pareil. Stabilité, confiance, surtout si tu es en couple et ça fonctionne parfaitement. Si tu es solo, ami chien, il y a une rencontre certainement possible en vue. Ose aller rencontrer la personne que tu as dans le cœur depuis un petit moment. Ose rentrer en contact avec elle. Côté santé, ça va très très bien. Mais attention à tes épaules. Côté loisirs, alors des soirées avec tes proches, des moments avec tes proches et surtout des sports d'équipe. Mon petit conseil pour le mois de juillet, entoure-toi, oui, de bonnes vibes, c'est ton super pouvoir du mois, ami chien. Pour nos amis cochons, on est sous l'étoile de la transformation qui continue de venir vous titiller. Côté travail, on a un virage qui se prépare, qui se peaufine, même si tu ne le vois pas encore. Alors je te dirais, n'aie pas peur et laisse l'inconnu t'inspirer. Côté amour, on a envie d'un peu de piment, alors bouge toi aussi tes habitudes. Quant aux célibataires, on a certainement une rencontre qui sort de l'ordinaire, qui détonne. Côté santé, je te dirais bouge et chasse la flemme. Justement, alors, côté loisirs, va faire de la marche, va faire de la rando,
crapahute, c'est le conseil que je te donnerai pour tes loisirs. Mon petit conseil du mois donc, c'est le changement, c'est la vie. Alors accueille-le. Hors conclusion, pour 2025, on a un cocktail assez intéressant. Émotion, révélation, transformation. On a ce feu digne qui vient bouleverser beaucoup de choses, qui vient mettre beaucoup d'action. Donc aiguise ton intuition, je dirais ça pour tous les signes et notamment pour la chèvre. Alors à vous de trouver le bon équilibre entre agir et réfléchir. Restez au courant, soyez attentifs aux signes et ne forcez surtout rien sur le mois de juillet. Pas quand on est dans des énergies dingues. Des décisions nettes et surprenantes, voire même des surprises ou des chocs. Donc on verra sur le mois d'août, on en reparlera sur le mois d'août, il y a des choses qui vont se calmer. Donc c'est un mois de coups d'éclat, il y a des choses à choper. Rendez-vous le mois prochain pour la suite de votre astrologie chinoise, pour la suite de votre été. À très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur la plateforme Wengo, astrocenteur.fr. Je suis Agathe Devry. Vous pouvez aussi me joindre sur ma chaîne YouTube Agathe Devry. Vous allez sur mon profil, vous avez de quoi me joindre, de quoi me poser des questions. Vous avez tout un tas de vidéos, l'embarras du choix, vous choisissez. Et je suis aussi disponible sur TikTok et là aussi pareil, nous pouvons communiquer. Tchuss, à bientôt, merci de m'avoir suivi tout jusque là.